Au Moyen Âge, la situation de la péninsule ibérique est exceptionnelle. Isolée du reste de l'Europe par l'infranchissable barrière des Pyrénées, l'Ibérie a profité pendant plus de 1000 ans d'un riche mélange de cultures. Chrétiens, musulmans et juifs ont coexisté pacifiquement en Espagne pendant des siècles, dans un esprit de tolérance. Chaque communauté appréciait la cuisine et connaissait les chansons des deux autres. Et tout le monde jouait aux échecs, un nouveau jeu introduit par les musulmans. Un roi du XIIIe siècle s'est même proclamé l'empereur des trois religions. Il a commandé un gros ouvrage consacré aux échecs qui reflète bien le caractère pluriculturel de son royaume. Cette coexistence a placé l'Espagne à part. Nul pays en Europe n'a autant bénéficié des apports de différentes cultures dans les domaines de l'éducation, de l'art, des sciences et de la médecine. Mais en 1478, tout allait changer pour le pire. L'horreur allait s'abattre sur la population. Il n'y aura aucun moyen d'échapper au cercle vicieux de l'interrogatoire, de la délation, de la torture, de la condamnation et de la mort. Bientôt, le juge suprême de Saragosse, Jaime de Montesa, allait être lui-même victime de la terreur propre à cette époque de transition. En 1391, des prêtres ont exigé la conversion des Juifs. Et les attaques contre les Juifs se sont multipliées dans le pays. Confrontés au choix dramatique entre se convertir ou mourir, beaucoup de Juifs ont dû se résoudre à se faire baptiser pour survivre. Au XVe siècle, soumis à une série de lois de plus en plus restrictives, les obligeant à vivre dans des ghettos et à porter des vêtements distinctifs, près de la moitié des Juifs d'Espagne avaient changé de religion. Les Juifs convertis ont été qualifiés de nouveaux chrétiens ou de conversos. Le converso est évidemment, comme le nom l'indique, un converti. Un converti, c'est-à-dire fondamentalement, au moins jusqu'à la fin du XVe siècle, un juif converti. Et ce juif converti, dans la société espagnole, on l'appelle volontiers nouveau chrétien. Cristiano nuevo, par opposition au vieux chrétien, qui est, si on peut ainsi s'exprimer, le chrétien de souche depuis plusieurs générations. La distinction entre conversos et vieux chrétiens restera légalement en vigueur en Espagne pendant les 3 siècles et demi à venir. Mais au XVe siècle, en se convertissant, on pouvait accéder à des postes importants et prestigieux dans l'administration royale, qui était interdit aux Juifs. Alors les vieux chrétiens ont été jaloux du succès des conversos. Alors, les nouveaux chrétiens d'origine juive ont conquis au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, dans la société chrétienne, des postes très importants dans l'intimité, très souvent, de la couronne. Ils ont, par exemple, administré les finances royales, ils ont administré les impôts, la levée des impôts et même leur organisation, leur administration. Dans la maison de Constanza de Perpignan et Manuel de Almazan se déroule un rite secret. Leur fils a été baptisé à la cathédrale quand il est né. Et maintenant, 8 jours après, il va être circoncis, conformément à la tradition juive. Mais une voisine, Violande Ferrer, une vieille chrétienne, épie la cérémonie.
Maintenant, le bébé de Constanza a un nom. Ses parents l'appelleront Youssé. Le crypto-judaïsme, c'est-à-dire l'accusation, sous des apparences de chrétiens, observant les dogmes de l'Église chrétienne, l'accusation de se livrer à des pratiques judaïques. 1478. Les monarques s'installent à l'Alcazar de Séville, un palais bâti au XIe siècle par les souverains morts. Isabelle et Ferdinand sont le couple le plus puissant de leur époque. Ils rêvent d'un État professant une seule religion, le catholicisme romain. Ils ont un vaste programme. Unifier leur royaume au nom de l'expansion nationale et achever la reconquête chrétienne du Sud, dominée par les musulmans depuis 700 ans. Mais leur royaume court un danger. Le dominicain Thomas de Torquemada les en avertit. Dans ces royaumes vivent beaucoup de blasphémateurs, des gens qui renient Dieu et les saints. Le crime dont ils sont coupables, d'après Torquemada, c'est le crypto-judaïsme, des nouveaux chrétiens qui continuent à observer leurs anciennes pratiques juives. Torquemada préconise alors l'Inquisition. Les monarques acceptent. Le 1er novembre 1478, le pape Sixte IV promulgue une bulle créant l'Inquisition espagnole. La salle des archives est la mémoire de l'Inquisition. Les clés confiées à 3 inquisiteurs sont nécessaires pour ouvrir ces 3 serrures. Aucun dossier ne peut sortir de cette pièce sans que les autres ne le sachent. Ces dossiers renferment les comptes rendus des enquêtes, des interrogatoires, des séances de torture. Ils se recoupent les uns les autres.